Merci mesdames et messieurs, vous qui avez accepté de nous suivre sur notre chaîne BM Opinion TV. Notre opinion d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, qui est un homme pacifiste et légaliste. Nous allons prendre les deux qualités et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai choisi les deux qualités. Pacifiste, ça signifie que celui qui recherche la paix. Il recherche la paix. Vous n'avez qu'à constater depuis qu'il est à la tête de ce pays, c'est un homme qui veut que la paix puisse régner sur l'ensemble du territoire national. Vous comprendrez pourquoi il est arrivé même à prendre cette mesure exceptionnelle de l'état de siège à l'Est, puisqu'il veut que les gens vivent en paix. Et c'est dans ce contexte-là que vous comprendrez aussi pourquoi cette délégation constituée des présidents des institutions de notre pays s'est déplacée pour rencontrer le cardinal Ambongo et l'évêque de l'ECC pour qu'il y ait la paix. Voilà, c'est parmi ces qualités. C'est pour cela que vous avez constaté que les gens de ces blocs dits patriotiques, les blocs des détourneurs, ont organisé leur marche autrefois et ils n'ont pas été inquiétés, puisque c'est un homme qui veut la paix et qui veut que la paix s'instaure dans notre pays. C'est pourquoi ces fameux blocs, ils ont prétendu organiser un soi-disant sit-in devant le bureau de la CENI. Et tout s'est bien passé et vous avez vu les images, comment la police était en train de danser, en train de chanter, puisqu'il y a à la tête de ce pays un homme qui veut la paix. Quand il a pris le pouvoir, il a appelé tous ceux-là qui aujourd'hui deviennent les donneurs de leçons. Il a fait revenir ceux-là qui étaient en exil. Les prisonniers politiques ont été libérés. Ça entre dans l'une de ces qualités qui est la paix, la recherche de la paix et veut vivre dans la paix. Pour votre petite histoire, pour ceux-là qui n'ont pas la mémoire de l'éléphant, vous vous rappelez qu'aujourd'hui, le 26 novembre, c'était en 2011. Et je me rappelle que c'était la fin de la campagne pour les élections de 2011 et que le feu Étienne Tshisekedi Mulumba, de Rez Mémoire, les Sphinx délimité, qui venait de faire la ronde de province pour les élections couplées présidentielles et élections législatives de 2011, qui était attendu massivement à l'aéroport international de Ndili, n'a pas pu, n'est-ce pas, atterrir. Vous vous rappellerez à ce moment-là comment les gens sont morts, comment les pouvoirs criminels de Joseph Kabila avaient tiré à bout portant sur les combattants et les militants qui voulaient saluer celui qu'on attendait au sommet de l'État, les Sphinx délimités. Donc, mais ça s'est passé sous ce régime criminel. Mais avec l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vous comprenez dans tout ce qu'il est en train de faire, c'est la recherche de la paix. Deuxième qualité, c'est légaliste. Légaliste pour vous dire que il respecte la loi. La loi prévoit qu'après 5 ans, qu'il y ait élection présidentielle. C'est pourquoi nous sommes là cap vers 2023 pour les élections. Il n'y aura pas de dialogue. Le processus électoral est irréversible. Les gens peuvent marcher, demander qu'il y ait la dépolitisation de la CENI. Les gens peuvent utiliser plusieurs motifs pour justifier les fonds qu'ils encaissent à gauche à droite. Le processus électoral est irréversible. Donc, légaliste, le président de la République n'a pas besoin, n'est-ce pas, qu'il y ait glissement
et il veut nous amener aux élections en 2023. Ça, c'est pour dire à tous ceux-là, comme vous avez vu quand la délégation est allée rencontrer le cardinal Ambongo, un certain monsieur qu'on appelle Lisanga, il semble qu'il s'est réjoui pensant que le moment est arrivé où il y aura les dialogues, on va se partager le poste, il va revenir aux affaires. J'ai dit à ce monsieur qui n'a sa base que lui-même, qu'il n'y aura jamais les dialogues dans ce pays. Il n'a qu'à préparer sa petite famille restreinte pour les élections en 2023. Légaliste, c'est pour dire à ceux-là qui pensent que en organisant des sit-ins, des marches, on va encore une fois de plus revenir autour d'une table pour se partager des postes, se partager les gâteaux ou revenir aux affaires, que ce n'est pas le moment. L'homme qui dirige la RDC, c'est un homme légaliste et il veut marcher dans la loi. C'est pourquoi quand vous voyez même toutes ces photos officielles avec la main comme ça, c'est pour dire que nous devons être justes, respecter la ligne, respecter la loi de notre pays qui est la Constitution, qui prévoit qu'il y ait élection après 5 ans. Ce n'est plus le moment des conciliabules que les gens puissent appeler, que ceux-là qui ont choisi de faire route, de faire bloc ensemble avec les pouvoirs, l'ancien pouvoir criminel de Joseph Kabila, le pouvoir des sangs, le pouvoir des détourneurs, ils n'ont qu'à préparer les élections de 2023. Je l'avais dit, il n'y a plus de mascarade. Les dauphins de Kabila, c'est Martin Fayoulou. Donc, tous ceux-là qui se battent, moi je suis des PPRD, moi je suis des FCC, ils se trompent. Les dauphins, c'est Fayoulou. Fayoulou qui a accepté de coaliser avec le pouvoir des sangs, l'ancien pouvoir des sangs. Qu'il sache qu'en 2023, on n'aura plus encore à entendre, n'est-ce pas, la chanson de vérité des urnes. Le moment des conciliabules est déjà passé. Nous devons tous nous préparer pour les élections de 2023. Voilà les deux qualités que je voulais relever pour celui qui dirige notre pays actuellement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il est pacifiste, il est légaliste. Les deux qualités, c'est pour dire à ceux-là qui traînent encore les pieds. Pourquoi traîner les pieds si vous savez qu'il y a élection en 2023? Vous n'avez qu'à préparer la base, préparer les élections et pour espérer avoir des sièges à l'Assemblée nationale, essayer, n'est-ce pas, de concourir, n'est-ce pas, les différents postes qui seront mis en jeu après les élections de 2023. On l'a dit, il ne faut pas être distrait. Éviter la distraction. La distraction, c'est que quand les autres vous demandent d'aller marcher, mais en entre-temps, il y a, n'est-ce pas, ces contacts, il y a ces relations qui reviennent au beau fixe. Ce n'est pas que en envoyant la délégation des institutions de notre pays rencontrer les responsables de l'Église catholique, cela montre la faiblesse du pouvoir actuel, comme un certain Devos Kitoko l'a souligné. Non, ce n'est pas ça. Félix Antoine, c'est un politicien. Et nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Nous disons que après son mandat, il va emporter, n'est-ce pas, tous ceux-là qui se croient être politiciens aujourd'hui. Ils vont carrément s'effacer sur la scène politique. On ne parlera plus de Fayoulou, on ne parlera plus de Mouzitou, on ne parlera plus de Kabila, de Moïse. Ce sont des gens qui vont s'effacer avec le départ de Félix après son mandat. Puisque ce sont des gens qui n'ont pas les soucis du bien-être de ce peuple. Les gens qui n'ont pas les soucis de servir, mais les gens qui ont l'ambition de venir au sommet de l'État pour pouvoir se servir et servir les ambitions égoïstes. Mais ça ne passera pas, comme nous l'avions déjà dit. Donc, au sommet de l'État, les postes, n'est-ce pas, clés seront verrouillés
et on ne pourra plus accepter et tolérer qu'il y ait, n'est-ce pas, un étranger à la tête de ce pays. C'est pourquoi nous ne cessons de marteler, nous ne cessons d'insister et dire aux uns aux autres, on n'a plus le temps à perdre. C'est le moment de préparer la base pour les élections qui auront lieu en 2023. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de conciliabule, comme nous l'avions dit. Nous n'avons qu'à dire à ceux-là qui pensent que le président va fléchir et nous leur disons que c'est faux et que le processus est irréversible. Vous avez vu certaines personnes, qu'on ne veut même pas citer les noms pour ne pas leur accorder trop de crédibilité, qui sont allés faire des lobbying, je ne sais pas, pour que les étrangers viennent organiser les élections qui sont proprement les élections qui concernent les Congolais et à 100%, qui sont des affaires privées de l'État. Je me demande que les lobbying, c'est pour que les étrangers viennent faire quoi? Viennent faire une pression sur un pouvoir qui est indépendant, un pouvoir qui attire, n'est-ce pas, de la confiance de toute la communauté internationale et nationale. On se pose 1001 questions. Qu'on les sache, le pouvoir de Félix est un pouvoir pacifique, un pouvoir qui marche selon les lois du pays. Ce n'est pas, comme nous l'avions dit, qu'en 2011, lors de la clôture de la campagne électorale, qu'il y a eu le sang qui a coulé. Pour ceux qui se rappellent de ces jours-là, comment on attendait les Sphinx de Limité qui devait clôturer sa campagne électorale ici à Kinshasa, mais la campagne n'a pas eu lieu. Pourquoi? Puisqu'il y a la population, il y a les combattants et les militants qui étaient tués. Il y a eu, n'est-ce pas, des bavures qui ont été commises par les policiers assomalais et les militaires du pouvoir criminel de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Donc, que les gens comprennent que pour le moment, le cap est vers 2023. Ce n'est pas pour rien. Vous avez vu la fois passée, le président de la CENI, Denis Kadima, avait reçu l'ambassadeur de l'Allemagne, l'ambassade de l'Union européenne, et pas plus tard qu'hier, il était avec l'ambassadeur du Royaume-Uni et l'ambassadeur, n'est-ce pas, de l'Espagne. Ils ont parlé, ils ont donné leur appui pour pouvoir accompagner le processus électoral. Et là, je réponds à Jean-Marie Kassamba que la rencontre entre la délégation des présidents des institutions, n'est-ce pas, du pays et le cardinal Ambongo, ce n'est pas pour demander à Denis Kadima de démissionner. Non, Denis Kadima ne démissionnera jamais. Il est président de la CENI. C'est lui l'homme. Il fallait suivre l'interview que l'ambassadeur du Royaume-Uni et d'Espagne, l'interview qu'ils ont donnée. Ils ont dit que c'est l'homme qui a le destin de ce pays. C'est l'homme qui a le pouvoir d'organiser les élections de notre pays. Et on doit vraiment l'appuyer, on doit lui faire confiance. Donc là, je réponds qu'il n'y aura pas la démission, comme les prophètes des malheurs qui pensent que le processus, il y aura le compteur à zéro. Il n'y aura pas de compteur à zéro. Je lui poserai la question, depuis quand l'ordonnance présidentielle déjà signée peut être annulée, puisqu'il y a XY qui n'est pas content, n'est-ce pas, de telle ou telle autre position. Je poserai la question à Jean-Marie Kassamba. Oui, confession, 6 sur 8 confession, et la loi de la majorité, la minorité doit s'incliner ou la minorité doit, n'est-ce pas, se révolter. Voilà, ça, ce sont des règles de la démocratie qui sont censées être connues de tout un chacun. Nous sommes, n'est-ce pas, en démocratie et nous devons marcher selon ces règles de la démocratie. Donc, le président de la CENI est là en train de travailler. D'ici là, vous aurez, n'est-ce pas, les chronogrammes des opérations électorales. Donc, c'est pour dire que ce qui est en train de se faire, même actuellement, et la rencontre des évêques, le président de la République, c'est juste comme il est l'homme pacifiste, c'est juste pour qu'il y ait la paix dans notre pays et qu'on marche dans le respect de la loi de notre pays qui est la Constitution. Voilà notre opinion d'aujourd'hui.
nous avions voulu, n'est-ce pas, mettre l'accent, mettre en exergue les deux qualités de celui qui dirige la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous disons sincèrement merci, nous vous supplions et nous vous demandons de vous abonner massivement sur votre chaîne BM TV. Nous nous retrouverons à la prochaine pour un autre numéro.